Et voilà, je m'installe, j'attrape mon plaid, j'attrape mon thé et c'est parti pour un nouvel update lecture. Aujourd'hui, j'ai pas mal de lectures à vous présenter puisque en fait, le temps a passé et j'ai pas mal lu dernièrement, donc je me dépêche de lancer l'update parce que je suis en train de rajouter des livres et qu'au bout d'un moment, je ne peux pas vous tourner des updates de 3 heures. C'est un petit peu long, un petit peu excessif. Donc on va commencer tout de suite. J'ai recadré un petit peu, j'espère que ce sera mieux et j'espère que mes cheveux ne prendront pas feu. Je prends toujours le temps de faire une installation pour que ça fasse cosy, mais avec les bougies, je me dis toujours, mais quel combo un peu pourri quand même. Bougies, livres partout. Jusqu'à présent, ça a l'air de matcher pas mal, donc on va voir. Hein. J'ai pas mal de lectures à vous présenter puisque j'ai tout ça à vous présenter, donc je vais commencer tout de suite. Et je vais commencer avec un petit graphique puisque j'ai lu le tome 3 de Glouton et Dragon. Je ne sais jamais de qui c'est, de Glouton et Dragon. Glouton et Dragon. De Ryoko Kui. C'est le tome 3 donc, de cette petite saga où on suit toujours cette bande de mercenaires, cette bande de héros en fait, qui vont aller dans un donjon. Et en fait, le truc qui est drôle et qui est assez atypique dans cette saga, c'est qu'on va suivre des héros dans un donjon qui font une quête, mais qui en cours de route se nourrissent des créatures qu'ils vont rencontrer. Donc évidemment, le fait de se nourrir de certaines créatures va amener certaines conséquences, hein, parce qu'on ne peut pas manger de tout n'importe comment. Et voilà, et les liens se resserrent dans cette fameuse petite équipe. Et dans ce livre-là, dans ce tome-là, j'ai eu des vrais éclats de rire. Mais vraiment, genre il y a eu des moments, j'ai ri, mais elle est trop bien cette saga en fait. Parce qu'elle a un côté tellement inattendu, genre... on s'y attend pas. Et puis il y a un traitement des personnages qui est très fin en fait. Les personnages sont vraiment... c'est très bien traité. Bref, je continuerai cette saga en 2023 parce que je pense pas que je continuerai sur 2022 puisque on est le 22 décembre au moment où je tourne cette vidéo. À moins que j'ai le temps d'aller chercher la suite à la bibliothèque, mais je ne suis pas sûre. Mais en tout cas, je continuerai avec grand plaisir cette saga sur 2023. J'ai été hyper contente de lire beaucoup plus de mangas sur 2022. Ça, c'est le petit bilan que vous n'aviez pas demandé dans cette update. Je vais essayer de vous prendre les lectures dans l'ordre dans lequel j'ai pu les effectuer, mais je ne me rappelle plus tellement. Si, ça y est, je sais. J'ai lu ensuite Noël à la petite boulangerie de Jenny Colgan, qui est le tome 3 de cette saga autour de Polly et de Huckle. Je ne sais jamais comment on prononce son nom. Huckle. Et donc du coup, en gros, c'est l'histoire de Polly qui, suite à une rupture dans le tome 1, se retrouve à partir vivre dans un petit bled en Angleterre. Et je regarde s'ils disent exactement où c'est. À Mount Paulbern, sur une petite île. Et en fait, à partir de là, elle va rencontrer des habitants, elle va monter une petite boulangerie et il va se passer, voilà. En gros, c'est ce qui se passe dans le tome 1, dans le tome 2 et dans le tome 3. Sauf qu'on va suivre évidemment l'évolution de Polly, son histoire d'amour, qu'est-ce qui se passe, comment ça se passe au niveau professionnel et tout ça, donc sur tout le long de la saga. C'est plutôt long, mais c'est vrai qu'on reste quand même sur quelque chose de très léger. Jenny Colgan, c'est quand même une écriture pas feel good, mais pas très loin de ce style-là, c'est-à-dire on est vraiment sur... On part pas énormément dans la profondeur des personnages, on part pas énormément dans la profondeur... C'est pas très subtil au niveau du caractère des personnages. Même si je trouve que dans celui-ci, elle va pousser beaucoup plus loin au niveau de la finesse et au niveau de l'approfondissement du caractère des personnages. On avait moins ça. Là, en fait, on va dans un sujet plus profond. On va dans le passé de Polly. Et c'est beaucoup plus développé sur tout ce qu'elle peut ressentir, tout ce qui se passe entre les différents protagonistes. Donc ça reste le tome, je trouve, le plus intéressant au niveau du développement humain. Après, j'ai pas trouvé qu'il y avait une ambiance noëlesque de fou. Il y a un personnage masculin, bon, je m'y suis remise parce qu'il était moins pire après qu'il n'était au début, mais dont je ne suis pas vraiment fan. Et j'ai beaucoup aimé l'écriture de Jenny... Enfin, j'aime bien l'écriture de Jenny Colgan, mais c'est pas non plus l'écriture que je préfère au niveau de ce style, au niveau des romans, ce style de roman. Voilà, tout simplement. Je suis actuellement en train de faire une lecture de romans de Noël.
Je pense que d'ici là, peut-être ma vidéo des coups de cœur sera sortie, mais je pense que je suis sur un coup de cœur et je vois la différence vraiment de la subtilité du traitement des personnages. Après, ça reste extrêmement divertissant, c'était très sympa, je l'ai lu en lecture commune, c'est passé crème, il n'y a pas de souci. C'est juste que pour une ambiance vraiment Noël, moi je trouvais que c'était un peu léger, mais bon, voilà, c'est la clôturation, ce qui ne veut absolument rien dire. Je clôture ainsi la trilogie de, on va dire, de la petite boulangerie, parce qu'il y avait la petite boulangerie du bout du monde, une saison à la petite boulangerie et Noël à la petite boulangerie. Donc voilà, j'ai bien aimé cette trilogie. Je pense que je retournerai avec plaisir dans les livres de Jenny Colgan, mais je ne me ruerai pas dessus non plus. J'ai lu ensuite La Dame de l'Orient Express de Lindsay Ashford chez l'Archipel. C'est un livre que j'avais eu à Noël l'année dernière et j'avais envie de lire, voilà, vu que Noël approche dans 2 jours pour moi, j'avais très envie de lire des livres que j'avais eu l'année dernière à Noël. En plus, celui-ci, je l'avais mis dans mon Cold Winter Challenge. Donc j'étais très contente de sortir un livre de ce challenge-là. On va suivre ici l'histoire... alors, c'est une histoire romancée. Donc, on va suivre ici Agatha Christie qui décide de prendre le train l'Orient Express et qui va faire des rencontres. Elle va rencontrer 2 femmes, Nancy et Catherine, qui se retrouvent dans ce train pour des raisons diverses et variées. Et en fait, on va comprendre un petit peu plus qu'est-ce qui a amené ces femmes à se retrouver dans ce train, quels ont été leurs chemins de vie, quels ont été... leur chemin de vie, où est-ce qu'elles en sont actuellement et qu'est-ce qui va se passer pour elles par la suite. Ça n'est pas l'histoire d'Agatha Christie, c'est l'histoire romancée vraiment d'Agatha Christie, parce que là, elle fuit son premier, enfin elle part au moment où son premier mari refait sa vie, donc c'est vraiment, l'autrice prend des libertés avec ce qu'elle a pu ressentir, parce qu'elle n'était pas dans sa tête et elle n'était pas non plus Agatha Christie. Mais si on le prend vraiment comme tel, c'est une lecture qui était hyper intéressante, que j'ai beaucoup, beaucoup aimée, parce qu'elle m'a fait vraiment beaucoup voyager en Orient, en fait. Oui, je sais, ça a l'air tout bête comme ça, mais pour moi, La Dame de l'Orient Express, je pensais que ça allait s'axer vraiment sur le voyage, en fait. Sur le voyage qui va se passer dans l'Orient Express, mais qu'on n'allait pas forcément développer ce qui allait se passer, enfin, développer la partie en Orient. Alors qu'en fait, là, on a vraiment son arrivée là-bas et je cherche s'il y a marqué, qu'est-ce qui est marqué un petit peu. On a vraiment sa vie là. En fait, on a toute la vie. Enfin, la trame se passe vraiment là-bas et pas dans le train. Elle se passe dans le train une partie, on va dire un tiers, et après c'est là-bas. Et c'est hyper intéressant parce que ça soulève plein de sujets super intéressants. Moi, ça m'a fait m'attacher énormément au personnage d'Agatha Christie. Même si je ne pense pas forcément qu'il soit... Enfin, elle n'était pas forcément comme ça, mais déjà, c'était une femme que je trouvais sympathique. Alors pourquoi est-ce qu'elle déclenche ce côté sympathique? Je sais pas. Peut-être parce que j'aime bien la carrière qu'elle a pu mener, le fait que... voilà, c'est pas une femme qui a eu... elle a été infirmière de guerre, ça n'a pas forcément été facile. Et puis après l'humiliation de son premier mariage, à cette époque-là, ça devait être terrible. Mais voilà, je me suis beaucoup attachée à ce personnage et à ces 2 femmes au caractère si différent, en fait. Et on va venir poser des questions sur une époque et même sur aujourd'hui, en fait. Parce qu'il y a des questions qui sont très d'actualité sur la condition des femmes. Donc c'était super intéressant et j'ai pris vraiment plaisir à la plume de Lindsay Ashford, que j'ai trouvé très, très, très facile, en fait. Très, très abordable, très facile. Le livre se lit tout seul. Donc c'est pas un coup de cœur parce que je sais pas, parce qu'il n'y a pas eu le petit truc en plus qui fait qu'on sent que c'est un coup de cœur. Mais par contre, ça a été une très 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 bonne lecture et elle m'a apporté beaucoup d'émotions, notamment sur la fin. Je sais pas pourquoi. Il y a eu un moment donné où j'ai été pleine d'émotions et donc du coup, rien que pour ça, je suis très contente d'avoir effectué cette lecture. Alors les 2 lectures qui suivent, je les ai lues à cheval l'une de l'autre, donc je vais les prendre à peu près pas tout à fait dans l'ordre dans lequel je les ai commencées. J'ai lu ensuite Referendum de J.R.R. Tolkien, Ronald Reuel, je crois. Voilà, John Ronald Reuel, je sais jamais le dire, Tolkien, qui est un petit livre que j'avais acheté à Felletin, tout petit, hein, n'est-ce pas? Et je crois que celui-ci aussi était dans ma pile à lire pour le Cold Winter Challenge, parce que ça parle d'animaux. On va suivre ici Rover, un petit chien qui va mordre un magicien et il va essayer de le mordre, il va tirer sur son pantalon, le déchirer
Et le magicien, pour se venger, va le transformer en jouet. Et on va suivre vraiment les aventures de ce petit chien jouet qui va vivre plusieurs aventures, notamment, je ne sais plus si c'est marqué, il va croiser la route de personnages hauts en couleur, et il n'y a pas forcément marqué, donc il va aller dans des endroits très oniriques. Voilà. On est vraiment sur un univers, l'univers du jeu, enfin l'univers de l'imaginaire, mais vraiment très enfantin. Puisqu'en fait, Tolkien a écrit ce livre parce qu'un de ses fils, Christopher, je crois, avait perdu son petit jouet, son petit chien en jouet. Et il a écrit l'histoire pour que son fils ne soit pas malheureux. En fait, il a commencé l'histoire et son fils, il est passé à autre chose. Il était petit, il était là, ok, c'est bon, vas-y, c'est bon, je suis plus malheureux. Mais il a continué à décrire l'aventure, décrire non, mais à construire ce qu'avait pu vivre ce petit chien pour son fils aîné. Donc c'est très, voilà, ça reste très enfantin dans le fond, mais dans la forme, ça reste du Tolkien. Donc c'est quand même assez dense. Même, c'est pas que je vous conseille pas de l'offrir à un enfant, mais faut un enfant qui a envie de lire quand même, hein, parce que c'est quand même dense l'écriture de Tolkien, ça ne s'apporte jamais, je trouve, jamais facilement. Mais j'ai beaucoup aimé cette lecture, même si je l'ai entrecoupé, j'ai dû le lire en 3-4 fois et j'aurais dû le lire d'une traite parce que sinon c'est compliqué en fait de se remettre dedans, de par cette écriture très soutenue en fait. Mais voilà, j'ai beaucoup aimé ce petit chien, ce petit Roverandom que j'ai trouvé très attachant et j'étais contente de rajouter un livre dans ma liste des lectures Tolkien parce que finalement, à part Le Seigneur des Anneaux et Le Hobbit, j'en ai pas tellement lu puisque ceux auxquels je m'étais attaquée, je me suis un peu cassé les dents. Maintenant, je sais que pour lire du Tolkien, il faut commencer et il ne faut pas s'arrêter en fait. Il ne faut pas s'arrêter, il faut essayer de le lire, vu qu'il y a une mise en place à chaque fois qui est un peu complexe, il faut commencer et il faut y aller, quoi. Faut pas faire de temps mort, quoi. Ou le moins possible en tout cas. Il fait un temps absolument horrible. Il pleut, il fait gris. D'ailleurs, j'ai pas mis de lumière artificielle en dehors des petites loupiottes qu'il y a là. Et quand je vais faire le montage, je vais être là. Rien, c'est tout gris. Ensuite, j'ai eu, pour ceux qui me suivent en Vlogmas, j'ai eu le tome 2 des enquêtes du département V de Jussi Adler-Olsen. Et vu que ça faisait un petit moment déjà que cet auteur me trottait dans la tête à force d'entendre Sèvres de Il est bien ce livre en parler. Et donc du coup, je m'étais dit, si je le trouve, je ne sais plus où j'en étais, j'ai été coupée, si je le trouve à Leclerc Culture ou un truc comme ça, je le prends. Donc j'ai trouvé le premier tome, mais en fait, il y en avait plein. Mais bon, de toute façon, j'en ai encore dans ma palle. Donc j'ai lu le tome 1 des enquêtes du département V de Jussi Adler-Olsen, Miséricorde. C'est le premier tome, il y en a 10 il me semble. Et je crois que l'auteur compte terminer cette saga. On va découvrir ici l'enquêteur Karl Mork qui, suite à un drame qui s'est passé avec des collègues à lui, se retrouve un petit peu mis au placard par son chef. Et en fait, ils font plus subtilement que ça. Enfin, plus subtilement, non, c'est pas très subtil, mais en fait, ils ont un budget qui est alloué par l'État. Et pour ouvrir un nouveau département, donc son chef lui ouvre le département V, qui est le département des cold cases, quoi, des enquêtes non résolues. Donc Karl se retrouve en gros au sous-sol avec un commis qui s'appelle Assad qui va venir faire le ménage et s'occuper des papiers un petit peu. On ne sait pas trop ce qu'il fait là, à quoi il sert, mais voilà, il est censé faire un peu le ménage, quoi. Et va naître une relation entre Karl et Assad de par le fait qu'ils sont tout le temps ensemble, de par le fait que Karl il passe par des étapes très difficiles parce qu'il a vécu quelque chose d'extrêmement violent au début du livre. Et puis il se retrouve vraiment, il sait plus où il va, il sait plus où il vit. Il vit avec, il a un colocataire et il vit avec son beau-fils, mais il sait pas trop, il se traîne en fait. Et petit à petit, on va assister à la renaissance de Karl en tant qu'enquêteur, mais également en tant qu'homme, parce que jusqu'à présent, il était en train de s'éteindre progressivement. Et surtout, on va voir apparaître une amitié entre Karl et Assad. Et c'était une lecture que j'ai surkiffé, parce que c'était extrêmement bien mené. D'une part, il y avait l'enquête qui était le cold case qui était mené par Karl et un peu par Assad, je vous laisse découvrir. D'un autre côté, il y avait l'enquête qui était menée sur qu'est-ce qui s'est passé au début pour Karl. Donc il y avait les policiers qui étaient en haut, en fait, on va dire, du bâtiment qui menaient l'enquête là-dessus. Et progressivement, on va suivre tout ça. Et c'était hyper bien fait. Il y avait alors là, oui,
je pense que... Est-ce que c'est marqué? En fait, l'enquête que mène Karl, c'est la disparition de Merete Lingard, qui était député, je crois, il me semble, et qui se retrouve, qui s'est retrouvé kidnappé des années en arrière. Donc on va avoir des sauts dans le présent, et enfin des sauts dans le passé, entre plusieurs temporalités, entre le moment où on suivait Merete dans le passé et les moments où on suit Karl sur l'enquête dans le présent, plus l'enquête actuelle. Et c'était super bien dosé en fait, parce que il n'y avait pas un coup l'un, un coup l'autre, c'est suffisamment bien fait pour qu'on n'ait pas la sensation d'être frustré d'aller trop dans l'un ou trop dans l'autre. L'écriture de Jussi Adler-Olsen, ça passe crème. Il n'y a pas trop de gore, il n'y a pas trop de détails sur des trucs genre dégueu. C'est quand même bien fait et j'ai beaucoup apprécié. Je suis très contente d'avoir mis un pied dans cette saga parce que j'ai vraiment eu un attachement très fort à Assad et à Karl et à cette relation qu'on voit naître progressivement entre eux. Et le personnage d'Assad, c'est un musulman qu'on ne voit pas souvent, très rarement dans les livres. Il est danois, je crois. Dans les livres, oui c'est ça, il est danois, de pays du Nord. Et même je trouve que voilà, on n'en voit pas souvent des personnages de confession musulmane. Et j'ai trouvé ça super intéressant de voir aussi comment c'est traité, comment les questions que Karl peut se poser ou pas d'ailleurs, parce que Karl en fait ne se pose pas tellement de questions et il prend les choses assez simplement et j'ai surkiffé. Je ne sais pas si c'est un coup de cœur, mais peut-être que la découverte de cet auteur, ça fait partie... cette année, je ne sais pas comment je vais vous présenter mes lectures coup de cœur, mais il y aura peut-être des lectures coup de cœur et des auteurs coup de cœur. Ça va être ça, je pense. Et je pense que celui-ci sera dans les auteurs coup de cœur parce que vraiment, ça m'a ouvert la porte de... ça a l'air génial, quoi, ce qu'il écrit. Donc, je ne peux que vous encourager à découvrir Jussi Adler-Olsen si vous ne le connaissez pas. Et enfin, je vais terminer cet update avec ce soleil merveilleux. Je ne sais même pas si vous n'entendez pas la pluie, mais il fait vraiment un temps tout pourri. Avec la dernière lecture que j'ai pu effectuer, qui est le 3e tome de Potkin le Brave de Kieran Larrode. Donc c'est toujours les aventures de... Le monstre de cœur sombre, pardon. C'est toujours les aventures de Potkin et de Paz, sa sœur, et de Puck, son petit frère. Donc on voit Potkin ici, Paz ici, et Puck ici. Donc on va suivre ces trois petits lapins qui sont toujours en train de vivre leurs aventures aussi extraordinaires. Ils sont à la recherche d'artefacts magiques pour arriver à sauver un petit peu tous les terriers qui sont en train de se faire envahir par ce terrible Scaramax. Je vais pas réussir à le dire. Scaramax, je sais même pas. Si je l'avais lu, Scramachank. Rien à voir avec la choucroute. Scramachank. Ça, c'est parce que je lis pas ce genre de livre. Ce genre de nom, je les vois. Je sais pas si vous le faites, mais je le vois. Je le photographie. Son écriture, mais je le lis pas vraiment. Et quand je me retrouve à faire des updates lecture, je suis là, mais comment s'appelle ce personnage? J'ai la visualisation de l'écriture, mais pas du tout la sonorité, en fait. Scramachank. Et donc, du coup, ces trois petits lapins vont se démener pour arriver à se dépatouiller de ce terrible lapin bardé de fer. Donc c'est le tome que j'ai préféré, je pense, des trois, parce que il est très bien mené, il y a une guerre qui se prépare, et c'est super bien fait, c'est super bien construit. C'est un livre jeunesse, mais c'est un livre jeunesse de très bonne qualité. Je vous invite, si vous avez des jeunes lecteurs dans votre entourage, autour de... Ça peut aller de 8 à 12-13 ans, je pense, facile, parce que... Alors après, il y a le côté lapin qui peut peut-être embêter les plus grands, parce que, attends, c'est une histoire de lapin. Ouais, mais c'est hyper chouette, et on y croit vachement. Moi, j'y ai trop cru à cette histoire de lapin guerrier. Donc voilà, ça dépend vraiment à qui vous l'offrez. Même pour un adulte, c'est super. Il y a des illustrations. Alors, je ne sais pas si je vais pouvoir vous en montrer, parce que ce serait un peu spoilant. Je vais essayer peut-être de vous montrer la première. Et encore, il va falloir que je vérifie. Mais qui sont faites, d'ailleurs, tout est fait par Kieran Larrode. Et les illustrations, elles sont magnifiques, mais magnifiques. Et on a envie d'en voir d'autres, en fait. Voilà, elles sont comme ça. Ça vous spoile pas parce que vous savez pas ce qui s'y passe, donc vous ne pouvez pas, ça peut pas vous spoiler. Je termine là aussi une trilogie parce que c'était dans mes sagas en cours. Je suis contente, j'ai terminé 2 trilogies dans cette update et surtout c'était une très très bonne lecture, donc je suis vraiment contente de l'avoir effectuée. C'en est tout pour cette update lecture qui, j'espère, vous aura plu. En ce moment, je carbure un petit peu au niveau des lectures, donc peut-être, je dis bien peut-être que j'aurai un update lecture à vous présenter avant fin 2022, mais je ne sais pas trop parce que on va voir comment ça se déroule un petit peu. Mais en tout cas, voilà, j'ai pris comme d'habitude
grand plaisir à vous le préparer et je prends toujours plaisir à lire vos commentaires, donc n'hésitez pas à m'en laisser pour me dire si un de ces livres vous tente ou si vous en avez lu un, afin que nous puissions échanger. Voilà, je vous souhaite de très bonnes fêtes et je vous dis évidemment à très vite dans un prochain update. Salut!